Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de quand est-ce qu'il faut voir les banquiers. Donc à quel moment dans votre processus d'achat ou dans vos processus d'achat est-ce qu'il faut voir les banquiers et qu'est-ce qu'il faut emmener aussi comme document ou information pour être pris le plus sérieusement possible. Donc la première chose, c'est lorsque vous allez, avant votre projet, avant même de commencer à faire des visites ou quoi, vous devez déterminer quelle est votre capacité d'emprunt. Donc vous allez voir votre banquier, des courtiers, plusieurs banquiers, et vous allez dire voilà combien vous gagnez, votre statut, votre situation, quels sont vos revenus, revenus de remplacement, quel est votre salaire, dans quel domaine est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous travaillez, vous venez avec toutes les informations et eux vont déterminer ce qu'on appelle le debt to income, votre capacité d'emprunt. Ils vont aussi, donc ça c'est le côté positif et les côtés négatifs. Donc, c'est toutes les charges, donc le loyer que vous payez déjà, quels sont vos crédits, vos charges mensuelles. Donc, ça, c'est vraiment la première étape et vous devez devenir avec des chiffres concrets, donc vos chiffres réels, pour qu'ils puissent faire la meilleure estimation. Une fois que cette partie est faite, donc pendant votre processus, vous pourrez toujours vous récupérer les emails, les coordonnées des banquiers pour pouvoir déjà leur donner les documents nécessaires pour introduire vos demandes. Donc une fois que vous avez l'offre contresignée par tous les vendeurs décisionnaires de l'opération, alors vous pourrez envoyer tous les documents prouvant les chiffres que vous avez donnés. Donc si vous gagnez par exemple 2000 euros, il va falloir, en tant qu'employé, il va falloir donner la preuve des paiements les trois dernières fiches de salaire. Si vous avez 500, vous touchez 500 euros de loyer, il va falloir donner des extraits de compte avec la preuve des paiements des trois loyers. Donc il faut être clair avec ces chiffres et il faut avoir toutes les preuves nécessaires si vous êtes indépendant. Avertissement extrait de rôle des années précédentes. Sinon, si c'est trop tôt dans l'année, alors le bilan comptable signé ou sinon un bilan prévisionnel si votre appuyé avec des contrats, un maximum de documents pour pouvoir appuyer sur les chiffres que vous allez prévoir et qui seront organisés, écrits par votre comptable. Donc ça, c'est la partie très importante. Ça, c'est au niveau de lorsque vous avez l'offre contresignée. Et je dirais vraiment pour que votre dossier, il faut savoir que dans les banques, votre dossier a un ordre de priorité. Il y a un ranking. Donc, au plus vous êtes dans le processus d'achat, donc une fois que vous aurez signé par exemple le compromis, vous allez monter en niveau parce que votre dossier sera considéré plus sérieusement parce que vous avez signé le compromis avec ou sans clause suspensive de crédit. Et s'il y a une clause suspensive de crédit, au plus proche vous êtes de la date de fin de la clause suspensive de crédit, au plus les banques, les banquiers vont se bouger et le siège va se bouger pour vous donner une réponse soit positive, je l'espère pour vous, ou peut-être négative, ce qui vous permettra de sortir de la vente dans le pire des cas. Donc voilà les différents moments moi je joue personnellement beaucoup sur le moment entre la signature de l'offre et la signature de compromis pour gagner suffisamment de fonds ou pour avoir les fonds nécessaires, en tout cas au moins pour faire un extrait de compte et démontrer que j'ai la preuve des fonds propres jusqu'à au moins la signature de l'acte. Donc voilà, si vous avez aimé ce genre de vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner, mettez un like et on se voit bientôt dans la prochaine vidéo.